Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Alors comme d'hab, on s'abonne, on met les petits pouces, on pose des questions et blablabla et blablabla. Aujourd'hui, c'est une recette de fête que je vais vous faire. Alors je vais vous la mettre tout près des fêtes. C'est une recette de riz de veau au mori et au Riesling. Les riz de veau trempent dans l'eau, je vais les cuire dans un blanc. Je vais les laisser une demi-heure comme ça et je vais changer l'eau de temps en temps. Après, je vais les cuire dans un blanc. Alors là, vous avez le riz de veau, les moris. Je vais mettre quelques petits bouts de carottes et quelques petits bouts de poireaux, de l'échalote. Ici, j'ai clou de girofle, herbe de Provence, laurier, poivre et de la poudre de girolle pour donner un parfum de girolle. Là, j'ai de l'ail, le vin blanc, beurre et farine. Voilà, je vais vous montrer comment faire tout ça. Donc, on va commencer par les échalotes que l'on va faire suer tranquillement, sans coloration. Une fois que les échalotes seront suées, on met les carottes. Voilà, que l'on va faire suer légèrement aussi. Donc toujours sans coloration, hein. S'il le faut, vous baissez votre feu. Une fois que les carottes sont translucides, on va rajouter le poireau. Toujours le même principe, on va le faire tomber légèrement celui-là. Voilà les riz de veau qui ont trempé, qui ont été rincés. Je vous explique la suite plus tard pour les riz de veau. Une fois que vos légumes sont bien sués, on y rajoute les moris. Toujours le même principe, hein, on va faire suer ça tranquillement. On y rajoute les aromates. Voilà, donc là, comme je vous ai dit, laurier, clou de girofle. On va utiliser un peu de jus de rognon tout à l'heure pour mouiller la sauce. Bon, cela ne convient pas à certains, mais c'est pas grave. C'est une façon de faire qui me convient bien. Hein. Ensuite, singer à la farine. On mélange délicatement, sans coloration. On y rajoute le vin blanc que l'on va porter à ébullition. Les aromates. On y rajoute un petit peu d'eau. Un peu d'assaisonnement. Voilà, 2 petites paumes de sel, ça suffira. Ça. De l'ail. Un peu de crème. Donc là, les riz de veau, ça fait une demi-heure qu'ils trempent dans l'eau. J'ai changé l'eau 3 fois. Je vais laisser cuire ma sauce tranquillement. Et on va cuire les riz de veau. Pour le moment, je ne vais pas liquéfier ma sauce plus. Je vais baisser le feu, car je vais la détendre avec du jus de cuisson. Alors, on va égoutter les riz de veau. Alors, on manipule cette viande très délicatement, hein, parce qu'elle est fragile. Maintenant, nous allons faire ce que nous appelons un blanc. Donc là, je vais mettre une cuillère de farine dans ma petite passoire. Et je vais y verser de l'eau. Là, nous avons un blanc. Alors là, l'idée, c'est de laisser le feu pas trop fort. Hein. On va faire pocher les riz de veau dans cette eau.
Là, je ne vais même pas y mettre de sel. Vous avez différentes recettes. Hein. Vous avez des cuisiniers qui laissent le riz de veau entier, qui le cuisinent dans la crème. En fait, moi, j'ai un système un peu différent que je préfère. Hein. Et bien entendu, ça n'engage que moi. Donc là, je fais chauffer légèrement le blanc. Ensuite, on met les riz de veau à l'intérieur. Et on va les faire cuire délicatement. Pas un gros bouillon. Hein. Dès que l'eau a commencé à frémir un peu, je vais baisser le feu et je vais mettre ça à peu près 15 minutes, ça devrait suffire. Donc là, ça commence à frémir un peu. Je vais commencer à enlever un peu l'écume. Je vais faire cuire ça une quinzaine de minutes, tranquillement. Hein. 10 minutes sont passées. Je vais les débarrasser. Les refroidir. Et ensuite, nous allons les nettoyer. Bien les rincer. Et là, je vais prélever un tout petit peu de jus de cuisson. Et je vais détendre ma sauce avec. N'oubliez pas de bien faire tremper les riz de veau avant de les cuire. Hein. Les dégorger. Et voilà, donc je vais continuer de faire mijoter la sauce. Et ici, pour le moment, j'éteins. Ensuite, on passe à la phase nettoyage. Vous voyez, on enlève la pellicule qui est au-dessus. Là, faites bien attention d'enlever le maximum. Hein. Des fois, vous avez des petits bouts qui partent à côté, ben, vous les séparez. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez même les couper en tranches. Hein. Là, moi, je vais les laisser en grands morceaux. Vous pouvez les couper en tranches, vous pouvez les paner si vous voulez. Il y a beaucoup de choses à faire avec les riz de veau. Hein. L'avantage de cette technique, vous voyez, c'est que ma sauce elle est prête. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire dorer un peu les riz de veau, les mettre dans ma sauce, et puis voilà. Là je regarde à peu près. Voilà, on va essayer de les avoir tous à peu près de la même taille. Voilà, comme ça va le faire. L'étape suivante, on met les riz de veau dans la farine. On fait bien chauffer une poêle. Et on va mettre ensuite les riz de veau dans la sauce. Qui à ce stade est cuite. Hein. On attend que le beurre soit noisette, ce qui ne saurait tarder. Donc là, j'ai fait un mélange en beurre et huile. On va bien faire saisir tout ça. Un petit peu de sel. Et une fois que c'est grillé un peu, on met à la sauce. Et après, je vais leur donner 5 petites minutes, 10 minutes, pas plus. Mais vraiment à feu tout bas, juste pour faire tirer un peu. Hein. Il ne faut pas les carboniser. Vous leur donnez quand même un peu de couleur, hein, parce que c'est vraiment sympa, ça donne un petit goût très sympa. J'aurais dû mettre plus de matière grasse, vous voyez. Donc
Donc là je vais mettre ça. « 10 minutes maximum. Voilà, voilà, bah écoutez, la vidéo va se terminer là, il n'y a plus que le dressage à faire. En espérant que vous aura plu, alors à bientôt. Bye bye.